Bonjour, je suis Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Avant de commencer, je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2021, remplie de joie et d'épanouissement dans tous vos projets personnels et professionnels, ainsi qu'une santé infaillible. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre « Libérez votre créativité » de Julia Cameron. Quel est ce livre ? Ce livre est une référence dans le milieu de la créativité. Écrit par une auteure-écrivaine américaine, elle présente dans ce livre une méthode pour libérer sa créativité. Son principe repose sur un ensemble d'exercices à réaliser quotidiennement sur une période de 12 semaines. Le but est de mieux vous retrouver en écoutant votre petite voix intérieure sans la censurer et ainsi apprendre à mieux vous connaître. 2 exercices forts sont la base de sa méthode. C'est ce que je vous propose de voir avec mon point de vue adapté à la photographie. Les pages du matin. Le premier exercice important est ce que Julia appelle les pages du matin. Pendant les 12 semaines suggérées, elle explique qu'il faut prendre quotidiennement 45 minutes de son temps le matin pour écrire ses pensées sur 3 pages. Ici, ce que l'on appelle penser, c'est tout ce qui nous passe par la tête. Au point que si vous pensez ne pas savoir quoi écrire, il faut écrire « je ne sais pas quoi écrire ». L'idée est d'évacuer toutes les pensées encombrantes de votre cerveau pour qu'ensuite émergent les idées créatives. Par conséquent, ne cherchez pas la cohérence de vos propos. De toute manière, ce que vous écrivez n'a pas vocation à être lu, car c'est la garantie de vous libérer de votre autocensure. Elle explique que la récurrence régulière de cette pratique permet de briser vos barrières pour atteindre ce que votre petite voix a à vous dire, c'est-à-dire vos inspirations profondes et vos idées créatives. Il est important de ne pas réaliser ce travail le soir afin d'éviter de polluer votre cerveau de tout ce qui s'est passé le long de la journée. De plus, faire cet exercice le matin permet de profiter de toutes les associations prolifiques que votre cerveau a pu tisser durant la nuit. Un temps minimal de 45 minutes est préconisé pour se laisser le temps de vous plonger dans cet état d'esprit adéquat, car les messages importants arrivent que dans le dernier quart d'heure. Cependant, le point important que Julia souligne est de ne pas chercher à produire quelque chose de parfait. La forme n'a aucune importance, l'orthographe non plus. L'unique but à atteindre est d'accéder au contenu du message que votre petite voix a à vous dire. Libérez-vous donc de toute contrainte technique. Voici ma vision de cet exercice. Je vous rappelle que Julia est écrivaine et par conséquent, son moyen privilégié d'expression est donc l'écriture. Ce n'est peut-être pas le cas pour tout le monde. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il est nécessaire d'utiliser le mode d'expression qui vous est le plus naturel. Au lieu d'écrire, vous pouvez peut-être vous enregistrer oralement sur votre téléphone à l'aide de la fonction dictaphone de celui-ci, ou vous balader en vous plongeant dans vos pensées pour vous parler à vous-même dans votre tête. Pensez dans ce cas à quand même prendre des notes pour garder la trace des éléments pertinents. Le rendez-vous avec l'artiste. Ici, l'exercice est de, quoi qu'il arrive, planifier au moins un rendez-vous d'1h30 avec vous-même et uniquement avec vous-même pour créer, pratiquer et nourrir votre art. Cela peut être pratiquer son art, visiter un musée ou se balader dans des magasins en lien avec votre art. Les règles sont strictes et sont les suivantes. Réalisez ce rendez-vous au moins une fois par semaine. Accordez-vous suffisamment de temps et à minima 1h30. Organisez-vous pour ne pas être dérangé durant toute cette durée. Téléphone en mode avion, passez des consignes à votre entourage, conjoint, enfant, pour qu'ils vous laissent tranquille. Consacrez ce temps à vous-même, il est interdit de le partager avec qui que ce soit d'autre. Le principe repose sur le fait de vous accorder un moment d'intimité avec vous-même pour que vous vous occupiez de l'enfant qui est en vous. Alors, quelle est ma vision de ces conseils ? Ce que je retiens est l'importance de vous organiser pour consacrer du temps à votre pratique. La solution que j'ai personnellement mise en place est l'utilisation de Google Agenda. J'y ai clairement noté de manière répétée hebdomadairement les moments à consacrer à la photographie et notamment à mon travail pour le blog. Là où je passais une semaine pour créer un article, j'ai réussi à optimiser ce temps pour ne consacrer que 3 jours maintenant.
En plus du gain de temps, j'ai aussi grandement gagné en sérénité. Donc plus vous saurez vous organiser et respecter vos planifications, et plus vous réussirez à pratiquer votre passion sans impacter votre vie quotidienne de façon hasardeuse. Le second point fort que je distingue est l'expression « c'est en forgeant qu'on devient forgeron ». La pratique régulière de votre passion va naturellement vous faire progresser dans celle-ci. Indépendamment des difficultés que vous allez rencontrer, c'est le temps que vous passerez à pratiquer qui apportera les résultats. En fonction des personnes, la progression sera plus ou moins rapide, mais quoi qu'il arrive, il y aura toujours une progression. Maintenant, c'est à vous de mettre en pratique ces conseils, même si vous êtes sceptique. Je vous invite à juste tester durant une courte période, par exemple 1 ou 2 semaines, puis faites le bilan de ce que ça vous aura apporté. En fonction des résultats constatés, vous pourrez choisir en toute connaissance de cause si vous souhaitez continuer ou abandonner. Partagez en commentaire ci-dessous les résultats de votre essai, les bienfaits et les difficultés rencontrées, vos conseils pour la mise en pratique, ainsi vos retours pourront aussi aider les lecteurs du blog. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager celle-ci avec vos amis, mais le top du top est de vous abonner à mon blog initiation-photo.com en scannant le QR code affiché à l'écran et recevez en échange mon guide sur le chemin de votre inspiration. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt.